Choisir la bonne voiture électrique, c'est d'abord choisir celle qui correspond le mieux à son mode de vie. Eh bien oui, parce qu'une berline n'a pas les mêmes qualités qu'une petite citadine. Et puis pas le même prix non plus. Mais alors concrètement, à quelle différence peut-on s'attendre quand on compare une grande voiture et une petite voiture électrique? Eh bien pour vous répondre, on va comparer deux modèles de voitures BYD, la Dolphin Surf et la Seal. Je remercie bien évidemment BYD de soutenir notre chaîne YouTube et d'être le partenaire de ces vidéos, et d'ailleurs de nous prêter ces deux voitures. Sans surprise, la grosse différence entre une grande et une petite voiture, c'est la taille. Vous allez me dire, c'est évident Arnaud, mais attendez que je vous explique parce que c'est pas si évident que ça. Déjà, attention aux idées reçues, puisque les petites voitures électriques, elles ont souvent un volume intérieur plus important que leur équivalent thermique. C'est l'avantage de la motorisation électrique, hein. Ça prend moins de place. Pour commencer, je vous propose de rentrer dans la BYD Dolphin Surf. Et là, vous pouvez remarquer que même si je suis un peu grand, eh ben, j'ai quand même de la place. Je fais 1m85 et c'est vrai qu'il y a encore de la marge pour que ma tête touche le plafond. Et honnêtement, j'ai de la place pour mes grandes jambes et ça fait plaisir. Puis regardez, même les petites voitures, elles ont le droit à de bonnes finitions. Il y a du rembourrage un peu partout et les textures sont variées. Pareil pour les sièges, franchement, on est bien installé et c'est plutôt enveloppant. Et regardez comme j'ai de la place même à l'arrière, que ce soit pour mes jambes, mes genoux. Le siège avant, il est quand même réglé pour un conducteur qui fait ma taille. J'ai de la place, les sièges sont confortables, j'ai de la marge au niveau de la tête. Mais surtout, regardez, le sol est plat. Et ça, c'est quand même cool. Et bah oui, parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission qui traverse la voiture. Donc, c'est plat partout, même au centre. En revanche, le sol est légèrement rehaussé puisqu'il y a quand même une grosse batterie qui se trouve en dessous. Ce qui fait que parfois, on peut avoir la sensation d'avoir un peu les genoux remontés comme ça. Mais ici, c'est pas tellement le cas. Alors moi, étant grand, mes jambes ne touchent pas intégralement l'assise une fois les pieds bien posés à plat. Mais franchement, c'est pas gênant du tout. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être que cette Dolphin Surf, c'est une 4 places. Moi, j'aime bien l'idée parce que j'aime bien avoir de vraies places à l'arrière plutôt que 3, dont une dont on servira jamais tellement elle n'est pas confortable. Si on passe à l'arrière pour le coffre, on a ici un volume de 308 litres, ce qui n'est pas rien, mais surtout un petit sous-coffre caché pour y mettre ses câbles ou même des petits sacs. C'est donc suffisant pour faire ses courses ou partir un week-end, mais si vous avez besoin d'un peu plus de place, vous pouvez rabaisser les sièges et donc avoir un volume largement supérieur avec 1037 litres de volume. Allez, on change de voiture, je rentre dans la Seal. Alors, là, on sent qu'on a plus de place, mais ça ne se joue pas forcément que sur les sièges. Et c'est pour ça que je disais que c'était pas si évident que ça, que les petites voitures avaient moins de place. Parce qu'on remarque surtout que cet espace supplémentaire est utilisé pour cette immense console centrale. Alors il est très premium, hein, avec un beau sélecteur de vitesse, mais aussi un double chargeur sans fil. On n'en a qu'un seul hein, sur la BYD Dolphin Surf. Et là, vous le remarquerez peut-être, les sièges sont perforés parce qu'ils sont ventilés. Et ça, l'été, c'est un vrai bonheur. Allez, on va voir derrière? C'est parti. Vous le voyez à l'arrière, j'ai encore beaucoup de place, mais surtout la différence de volume se joue sur le fait que j'ai une troisième place ou au choix un accoudoir central. Ensuite, on est forcément dans une gamme supérieure, hein, c'est un peu plus cher, donc on a un niveau de finition meilleur, de quoi recharger son smartphone en USB-C et en USB-A, la climatisation pour l'arrière, mais surtout, et ça tout le monde kiffe, un vrai toit panoramique. Bon, par contre, dans le coffre, pas de doute, il y a plus de volume. On a ici 400 litres au total. Alors évidemment, c'est moins haut parce que c'est pas un haillon, c'est un coffre. Mais surtout, et ça c'est mon truc préféré, un sous-coffre secret, trop pratique, mais aussi un deuxième pour y mettre quelques outils par exemple. Et puis si vous voulez plus de place, les sièges sont rabattables. Et ça c'est quand même pratique. Et c'est pas fini. Ici on a ce qu'on appelle un frunk. À l'avant de la voiture, vous avez un autre espace de stockage. Bon, ici, c'est pour mettre les câbles, mais vous pourriez très bien mettre des sacs de course, un sac à main, un sac à dos, bref, ce que vous voulez, quoi. Bon, vous l'aurez compris, les petites voitures électriques, elles sont d'abord pensées pour transporter une ou deux personnes, majoritairement pour des petits trajets. Disons que ça ne sera pas le premier choix pour prendre l'autoroute en famille et partir en vacances, mais elle pourra le dépanner. Alors que la Seal, elle est faite pour ça. C'est une berline routière et je peux vous dire que tout est fait pour assurer un maximum de place sur des longs trajets. Alors évidemment, la différence de dimension entre une petite et une grande voiture va affecter la maniabilité, la conduite et le comportement routier. Avec une petite voiture comme celle-ci, vous aurez aucun mal à vous glisser dans la circulation en centre-ville. On a 3,99 mètres de long, 1,72 m de large et 1,59 m de haut. Oh, pour un poids de 1300 kg, faut que je retourne un peu à la salle là. La BYD Dolphin Surf, vous l'avez compris, c'est un vrai petit gabarit. L'empattement étant réduit, enfin, l'espace entre la roue avant et la roue arrière étant réduit, on profite donc d'un très bon rayon de braquage de 9,9 m précisément. Concrètement, ça veut dire que la voiture a besoin de moins d'espace pour faire un demi-tour complet. Et donc,
donc c'est plus facile de manœuvrer dans des espaces réduits. Une vraie citadine quoi, c'est l'idéal pour rouler dans des petites rues ou se garer facilement. Bon, les petites voitures, vu qu'elles sont pensées pour les villes, elles ont généralement des suspensions un peu plus fermes, vu qu'elles sont plus légères. Alors c'est bien parce que ça donne une impression de précision dans les petits espaces. Par contre, si vous voulez faire des routes sinueuses, à pleine vitesse, vous allez sentir passer. La BYD Seal, elle, c'est 4,80 mètres de long, 1,88 mètres de large et 1,46 m de haut, pour un poids de 2,1 tonnes. Et là, vous le comprenez, elle a un rayon de braquage plus important que celui de la Dolphin Surf, puisqu'il est à 11,4 mètres, ce qui la rend clairement moins à l'aise dans des tout petits espaces. Bon, en revanche, côté dynamisme, le point il va à la BYD Seal. Bah oui, parce que le moteur est quand même plus puissant et donc on peut avoir plus de couple sous la pédale. Ça veut dire que je vais redémarrer plus vite à un feu rouge, mais aussi que je peux accélérer plus facilement si je veux doubler quelqu'un sur l'autoroute. D'ailleurs, BYD nous a prêté la Seal dans la version 4 roues motrices. Et ça, c'est une particularité des grandes voitures qu'on retrouve presque jamais sur les petites voitures. C'est quand même intéressant, hein, niveau sécurité, ça permet d'avoir une meilleure adhérence sur les surfaces qui glissent. Cette voiture, elle propose aussi une suspension qu'on va considérer comme souple. Ça va donc bien gommer les aspérités de la route pour un confort assez optimal. Et quand on passe plusieurs heures dans une voiture, c'est vraiment ce type de confort qu'on attend, ça rend la route bien plus agréable. Il y a généralement quelques différences entre l'infodivertissement et les aides embarquées entre petites et grandes voitures. Et quand on y réfléchit, c'est plutôt normal. Ah oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes les aides pour assurer mon confort en autoroute alors qu'avec une petite voiture, je vais rouler principalement en ville? Reste que les petites voitures, elles ont quand même le droit à leur lot de nouvelles technologies et ça se remarque bien sur la BYD Dolphin Surf. Quand on rentre dans cette voiture, la première chose qu'on remarque, c'est cet écran de 10,1 pouces. Par défaut, il est en mode paysage, mais je peux, grâce à ce bouton, le passer en mode portrait. Et c'est d'ailleurs une des marques de fabrique de BYD. On le retrouve sur tous leurs modèles. L'objectif pour eux, c'est de proposer un écran avec un bon gabarit qui peut s'adapter à tous les types de besoins que vous auriez. Bon, alors cet écran, c'est un peu le cerveau de la voiture. C'est depuis cet endroit que vous pouvez profiter de toutes les applications, de l'aide à la conduite, de la navigation et de tous les paramètres évidemment. Et je peux vous dire qu'il y en a des choses paramétrables sur la Dolphin Surf. Parce que notre version, elle intègre un régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, une aide au maintien de voie, la caméra 360, la détection de piétons, le park assist et la détection d'angle mort. Bon, ça fait pas mal hein, pour une petite voiture. Et c'est pas tout puisqu'elle est compatible Android Auto et Apple CarPlay. Et vous pouvez aussi sur votre téléphone installer l'application BYD pour gérer votre véhicule à distance. Et puis il y a un accessoire que vous pourriez acheter pour passer le temps lors d'une recharge, un micro de karaoké! C'est génial. Bon, je vous conseille quand même de fermer la fenêtre hein, si vous vous lancez dans cette aventure en public. Allez, c'est parti, on va dans la Seal. It's a party in the USA. À l'intérieur de la Seal, on retrouve à peu près toutes les mêmes caractéristiques, à quelques exceptions près. Alors déjà, vous remarquerez que l'écran est plus grand. 15,6 pouces, et c'est normal hein, parce que la voiture est plus large. Il y a par exemple l'alerte de trafic transversal, le freinage d'urgence à l'arrière et l'assistance au changement de voie. Et c'est totalement logique de les retrouver dans cette voiture puisque le gabarit est plus grand et elle est pensée pour faire de l'autoroute. J'ajoute aussi que la Seal, elle est équipée de 12 haut-parleurs, ce qui est le double hein, de la Surf et de la marque Dynaudio. Je peux vous dire que ça envoie. Bon, c'est l'avantage des voitures électriques. Généralement, elles sont très bien équipées avec des aides à la conduite vraiment très pertinentes. La Dolphin Surf dispose déjà de toutes les aides essentielles. Hein. D'ailleurs, il y en a une partie qui est devenue obligatoire. Mais c'est sur la grande voiture qu'on va retrouver le plus d'aides à la conduite. C'est pensé pour rouler longtemps et c'est normal. D'autant que vu que c'est quand même globalement plus cher, on ne refuse pas d'avoir toutes ces aides supplémentaires. L'autre grand point différenciant entre les grandes et les petites voitures, c'est l'autonomie. Et c'est logique. Bah oui, parce que plus le véhicule est long et large, plus il y a de la place pour mettre une grande batterie. Et attention, parce que la taille de la batterie, ça fait pas tout. La consommation, c'est aussi un élément important à considérer. Et il y a aussi la vitesse de recharge d'ailleurs. Bah oui, parce que vous aurez beau avoir la plus grosse batterie possible, s'il faut vous arrêter pendant 3 heures lors de la recharge, vous perdez tout l'intérêt d'une longue autonomie. C'est pour ça que quand on cherche une bonne voiture électrique, il faut trouver le bon compromis entre l'autonomie, la consommation, la vitesse de recharge et la facilité d'accès à une borne de recharge. Parce que c'est pas pareil de recharger sa voiture entre une borne d'autoroute et sa maison. Bon allez, on va parler chiffres maintenant. La Dolphin Surf que j'ai aujourd'hui dans la version Boost, elle embarque une batterie de 43,2 kWh pour une autonomie promise en WLTP de 320 km en cycle mixte, ce qui fait environ une consommation de 15 ou 16 kWh au 100 km. Et d'ailleurs, la charge rapide de 85 kWh permet de passer de 30 à 80% en 22 minutes seulement.
Alors vous trouvez peut-être l'autonomie un peu juste. Faut bien se rendre compte qu'un automobiliste français parcourt en moyenne 29 km par jour. Regardez-vous votre consommation et est-ce qu'au quotidien ça vous suffira ou pas? Et si vous êtes dans cette moyenne de 29 km, vous pouvez utiliser la Dolphin Surf pendant 10 jours sans passer par la case recharge. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les petites autonomies des petites voitures électriques suffira pour la vie de tous les jours. Évidemment, sur la BYD Seal, on n'obtiendra pas les mêmes chiffres. Bah oui, parce que cette berline, elle est faite pour avaler des kilomètres. Dans la version Excellence que j'ai aujourd'hui, l'autonomie mixte WLTP est mesurée à 570 km pour une batterie de 82,5 kWh. C'est donc presque le double de la Dolphin Surf que j'avais tout à l'heure. Ça veut dire que la Seal, elle va consommer environ 17 kWh en cycle mixte. Et côté charge rapide, il faudra attendre environ 26 minutes pour passer de 30 à 80%. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que la BYD Seal et la Dolphin Surf, elles consomment à peu près la même quantité d'énergie sur autoroute. Alors que la Seal, elle pèse quand même presque une tonne de plus. Et ça, c'est clairement grâce à une meilleure efficacité aérodynamique. Bah oui, parce que vous le voyez sur les images, la Seal, elle a une forme plus profilée. Et donc elle va mieux pénétrer dans l'air et donc avoir des meilleures performances à vitesse élevée. Donc c'est clairement sur les longs trajets que la BYD Seal va être la plus efficace. Et sa grosse batterie, elle permet, hop là, Dodane, elle permet aussi d'avoir une très bonne autonomie, logiquement, aussi en ville. Allez, la fin de cette vidéo approche. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour faire la différence entre la BYD Dolphin Surf et la Seal. Alors oui, la Dolphin Surf, elle a une plus petite autonomie. Mais est-ce que c'est vraiment embêtant si vous voulez faire uniquement des petits trajets? D'autant que son petit gabarit, ça la rend vraiment maniable en ville et facile à garer. Et puis vous l'aurez vu, hein, petite voiture rime pas avec pauvreté d'équipement. La Dolphin Surf propose quasiment le même niveau d'aide que la Seal. Reste que je vais pas vous conseiller de partir avec en vacances à 4 personnes dans la voiture. Hein. Niveau place et peut-être niveau autonomie, vous serez peut-être embêté. Pour cela, faut mieux se tourner vers la BYD Seal. L'intérieur est spacieux et tout est pensé pour les longs trajets. Sans oublier que l'autonomie, elle est plus grande, ce qui vous permettra donc de vous arrêter moins souvent. Bon, après, à la fin, vous le savez, il y a quand même le prix à considérer, parce que là aussi, il y a une grande différence. Aujourd'hui, dans sa version la plus abordable, la Dolphin Surf, elle est au prix de 19 990 €. C'est clairement l'une des voitures électriques les moins chères que vous pouvez trouver en France. Et concernant la BYD Seal, elle est affichée à partir de 43 990 €. Alors oui, c'est plus du double, hein, mais pour une berline électrique, faut savoir que c'est plutôt compétitif. À vous de décider quel budget vous voulez y mettre, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une Dolphin Surf, vous économiserez 20 000 €, ce qui vous permet de faire vos trajets au quotidien. Puis si vous voulez partir en vacances, vous louez une voiture ou bien même vous prenez le train. Alors que la BYD Seal, moi je la conseillerais vraiment à des gens qui roulent pas mal, quoi, qui ont l'habitude de beaucoup partir, de faire des longs trajets et des allers-retours à droite à gauche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans tous les cas, je remercie encore une fois BYD d'être le partenaire de cette vidéo. Ça soutient notre chaîne YouTube et ça nous permet de continuer de vous présenter 3 vidéos par semaine comme on le fait en ce moment. Allez, vive la technologie, vive la voiture électrique. Ciao! Don't you need me like I need you now?